Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Bonsoir à toutes et à tous. Nous pouvons prendre place. C'est bien que nous soyons là nombreux. La salle est petite tout à coup. Quand on finira le cloisonnement, on aura des salles un peu plus grandes. Donc, en faisant le bilan, parce qu'on est en train de faire le bilan de l'année, on profite de l'été. C'est pas qu'on profite, on doit faire le bilan. Donc, on le fait là à la fin durant cet été, le bilan collectif et individuel avec les différents départements. Et on est arrivé à la conclusion que nous avons besoin d'investir plus. Non, pas d'investir. Nous avons besoin d'être plus efficaces dans l'accompagnement. L'accompagnement qui rentre dans le cadre du ministère de la parole. Le ministère de la parole. Vous comprendrez tout à l'heure ce que c'est. Parce que d'où est-ce qu'on tire ça? Nous tirons ça de Acte 8, je pense. Quand l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit que nous devons nous consacrer au ministère de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que c'est un travail qui prend du temps. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un travail qui prend du temps et c'est un travail tout court. Et tout travail implique une méthode, implique une approche particulière. Donc, nous devons nous intéresser à cette question de façon particulière. C'est pour ça que nous allons commencer une série. C'est une série de formations qui, initialement, j'avais prévu une séance aujourd'hui pour tout le monde, mais ça va passer à 2 séances pour cette partie. Et ceux qui sont spécifiquement dans l'enseignement de la parole, c'est-à-dire les formateurs du 101, ceux qui enseignent la parole à Ecodim, et puis les référents qui doivent enseigner le département, seront conviés à la suite, donc à la phase 3 et 4. Est-ce que ça va? Donc, nous partons pour un voyage en 2 phases pour certains, en 4 phases pour d'autres. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment, cette session, c'est comment exhorter avec impact. Comment exhorter avec impact. Exhorter avec impact. Donc, je vous encourage à prendre des notes. Nous poserons les questions à la fin. Mais il est important de prendre des notes. Donc, aujourd'hui, nous verrons que les généralités. Les généralités, c'est qu'est-ce que c'est qu'une exhortation? Pourquoi l'exhortation? Et qui? Nous allons commencer à aborder qui. D'accord? Alors, si je pose maintenant la question... qu'est-ce qu'une exhortation? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Tout le monde connaît le terme l'exhortation, exhortation, exhorter, exhorter. Donc, qu'est-ce qu'une exhortation? Oui, maman Irène. D'accord. Donc, une exhortation, c'est un encouragement. Oui. Est-ce que vous avez d'autres définitions? Oui. D'accord, fait sur la base de la parole, d'accord.
Il y a quelqu'un qui affiche les versets. Comment? Ah oui, comme d'habitude. Par contre, c'est vrai, on ne vous a pas envoyé le... Voilà, c'est envoyé. Donc, qu'est-ce qu'une exhortation? Nous allons aller dans Acte 13, le verset 15. Acte 13, verset 15. Il faut vous préparer à afficher. Donc, Acte 13, verset 15. Nous allons le lire dans la version Louis II pour commencer. Et nous sommes en train de définir ce que c'est qu'une exhortation. Pourquoi nous parlons de l'exhortation pendant que le problème technique est réglé? Pourquoi nous parlons de l'exhortation? Parce que nous sommes tous appelés à exhorter. En fait, comme on disait tout à l'heure, nous sommes tous appelés à nous encourager les uns les autres, mais sur la base de la parole. Il y a un encouragement qui est de taper dans le dos d'une personne en disant « ça va aller », d'organiser des communions fraternelles. Ce n'est pas un encouragement. La seule chose qui encourage réellement, c'est la parole de Dieu. D'accord? Et l'exhortation est la base et l'enseignement en est une autre. Allons pas à pas. Donc, Acte 13, verset 15. C'est bon? Vous êtes prêts là? Donc, Acte 13, verset 15. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue lui envoyèrent dire « Homme frère, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Le même texte dans la version Bible du Parole de vie, on fait la lecture dans les livres de la loi et des prophètes. Puis, les chefs de la maison de prière disent à Paul et Barnabas, frères, est-ce que vous voulez dire quelques mots aux gens pour les encourager? Vous pouvez parler. Dans la version Parole vivante, il dit, frères, si vous avez un message d'encouragement ou de consolation. Est-ce que ça va? Encouragement ou de consolation. Pour la communauté, vous avez la parole. Donc, quand on parle d'exhortation, ça peut prendre, dans la Bible, ça a deux significations, et que ce soit en hébreu ou en grec, ça a deux significations. La première signification, c'est encourager, et l'autre sens, c'est consoler. Donc, nous allons voir ces deux termes dans le détail. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle du ministère de la parole, on dit soit on exhorte ou on enseigne. C'est ce que Pasteur Hashimolo disait la dernière fois. Il dit, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Non, je ne vais pas enseigner, je vais prêcher. Et c'est pour ça qu'il faisait ce jeu de mots preaching and teaching. Il disait que ça fait teaching pour... Voilà, le mix des deux, encourager et
Vous voyez, c'est ce type de message. C'est pour ça que, qu'est-ce que les gens ont retenu? Voilà. C'est un encouragement. Pour quelqu'un qui était bas, il a été encouragé à aller plus haut. Est-ce que vous voyez le... Voilà. Mais les gens sont sortis de là. Forcément, certains ont su comment on monte, d'autres ne savent pas. Mais tout ce qu'ils savent, c'est que c'est tout. Est-ce que vous comprenez le... Donc, l'exhortation est une chose, l'enseignement est une autre. C'est pas du tout les mêmes choses. Hein. C'est deux choses complètement différentes. Mais les deux sont utiles. Donc, le terme grec, vous êtes sur quoi? Vidéopsam ou... Bon. Alors, il faut passer sur Logos. Vous ne l'avez pas ici? Bon, d'accord. Parce qu'il y a des diapos que vous n'aurez pas. Bon, d'accord, fonctionnons avec les versets. Donc, il y a assez de câbles, tu peux t'asseoir et... Donc, le terme encourager, le terme qui est traduit exhorter, c'est paraklésis dans le grec. Et ça veut dire consolation, exhortation, assistance. C'est cette traduction dans la version Louis II. D'accord? Consolation, exhortation, assistance, encouragement, instance, demande, prédication, adresser ou exhorter. La deuxième chose qu'il faut savoir, donc première chose, exhorter veut dire encourager ou consoler. Nous reviendrons sur la consolation plus loin. Mais c'est encourager. Ça doit encourager. Deuxième chose, c'est que exhorter, c'est un ministère. Romains 12, versets 7 à 8. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec liberté, et que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont appelés à l'exhortation, il y a des gens qui sont appelés à l'enseignement et ils peuvent joindre les deux. Enfin, ils peuvent joindre les deux. Celui qui est appelé à l'enseignement peut exhorter, mais celui qui est appelé à l'exhortation ne peut pas forcément enseigner. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, notre thématique sur la sagesse, c'est un enseignement. C'est un enseignement. C'est pour ça qu'on prend ça depuis plusieurs dimanches, on voit plusieurs aspects. Celui qui suit le tout, s'il n'arrive pas à faire ça, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en une fois, comme quand on était à Orléans, j'ai reparlé de la même chose. Comment accéder à la sagesse d'en haut. Mais la version orléanaise, c'était la sagesse divine fera la différence dans ta vie. Vous voyez, c'était un style exhortation. Mais c'est la même chose. Mais orienté, exhortation. Parce que, comme je suis là une fois, j'ai donné tous les éléments. Après, il faut fouiller pour
Mais celui qui est à Lille sait ce que c'est que la sagesse divine, sait ce que c'est que la sagesse d'en haut, sait ce que c'est que la sagesse d'en bas, c'est ceci. Voilà. Donc, lui, s'il suit, il doit pouvoir opérer sans aucun problème. Est-ce que vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un ministère. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça qu'on n'a pas invité toute l'Église. Tous les départements dans lesquels vous servez, c'est des ministères de l'enseignement ou des ministères de l'exhortation. Est-ce que c'est clair pour vous? Non, je répète. Les ministères dans lesquels vous servez, tout le monde, tous ceux qui sont ici, ou tous ceux qui sont ici, que ce soit Ecodim, celui qui fait l'animation, c'est de l'exhortation. Et il y a celui qui, parce que le jeu doit encourager, doit booster. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, ça doit booster. Celui qui conduit la louange, c'est un ministère d'exhortation. Les gens doivent être édifiés, encouragés à l'issue de ça. Mais maintenant, il y en a qui doivent être dans l'enseignement. C'est ceux qui doivent déployer les 12 sessions de la formation. Il faut être méthodique dans l'approche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est des ministères. Et l'apôtre Paul nous dit, il faut que celui qui est appelé au ministère, en allant s'inscrire là-bas, tu es convié à un ministère, à un travail. Pour gérer un département, tu dois enseigner les gens. Sinon, ils n'iront nulle part, ils vont tourner en rond. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout ça, c'est des ministères. Et l'apôtre Paul dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Tu seras jugé par rapport à ça. Ta capacité à exhorter, à bien exhorter. Ta capacité à enseigner, à bien enseigner. Pas juste égayer la galerie. C'est un ministère. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est pour ça que vous êtes là. Pour vous permettre de vous donner les outils d'être attaché à votre ministère et de bien le faire. Donc vous avez compris que l'exhortation est un ministère qui est distinct de l'enseignement. Et qui dit ministère veut dire que quelqu'un a appelé. Et ce quelqu'un qui a appelé, qui bâtit l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que je ne peux pas exercer ce ministère sans le Saint-Esprit. Et le point suivant, c'est que vous devez comprendre que nous devons comprendre que le Saint-Esprit est l'esprit d'encouragement et de consolation. Toi, tu ne peux pas consoler quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui console. C'est lui l'esprit de consolation. C'est comme ça que Jésus nous l'a présenté. Quand on dit l'esprit de consolation, ça ne veut pas dire qu'il passe sa main dans le dos de ceux qui pleurent. Il a dit, ça va aller, ça va aller. Ce n'est pas ça son ministère. Donc ça veut dire que c'est profond. C'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas toi l'exhortateur. C'est le Saint-Esprit qui exhorte au travers de toi. Regardons Acte 9, le verset 31, dans la version Darby. Nous sommes en train de glisser. Bon, maintenant, tout le monde a vu la définition. On a vu que c'est un ministère. Maintenant, nous sommes en train de glisser et de voir à quoi ça sert. Pourquoi? Le pourquoi de l'exhortation. Le pourquoi de l'encouragement. Est-ce qu'un chrétien a besoin d'être encouragé? Et qui a besoin d'être encouragé? C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Donc, Acte 9, 31, version Darby. Les assemblées, donc, par toute la Judée et la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur. Première phase, première partie de la phrase.
les assemblées, donc les églises de toute la Judée, de la Galilée, de la Samarie, étaient en paix, donc stables, édifiées, enseignées et marchant dans la crainte du Seigneur. Elles avaient pris une direction. Et, que quelqu'un dise « et ». Elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Donc, la consolation produit quoi? La croissance. Donc, l'encouragement produit plus. C'est la consolation qui permet d'aller plus loin. L'Église croissait par la consolation du Saint-Esprit. L'Église croissait par la consolation du Saint-Esprit. Elle croissait. C'est très important. Elle croissait par la consolation du Saint-Esprit. Donc, le consolateur ici, c'est le Saint-Esprit. Et c'est sous ce nom que Jésus nous l'a présenté. Jésus dit, Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il vous donnera un autre consolateur. Donc, il y avait eu un premier qui les encourageait, qui les exhortait et qui s'appelait Jésus lui-même. Il dit, maintenant que je m'en vais, il faut qu'un autre consolateur vienne. Autrement dit, nous ne pouvons fonctionner sans quelqu'un pour nous exhorter. Il faut toujours un encourageur. Il faut toujours un encouragement venant de quelque part. Il faut toujours quelqu'un pour nous pousser à aller plus loin. Sinon, il n'y aura pas de croissance. On peut être stable, mais pour croître, il faut un encouragement. Pourquoi le sportif qui court, les gens dans le stade crient pour l'encourager alors qu'il court déjà? C'est pour qu'il aille plus loin que ce qu'il fait. Donc Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Un autre moi. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cet autre consolateur, il vient quand et il vient quand et il vient comment. C'est très important. C'est-à-dire, nous sommes là en train de répondre à la question à qui s'adresse l'exhortation. Jean 16, le verset 7. Jean 16, le verset 7. Alors, qui nous dit ? Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers... Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit quoi? Il vous est plus avantageux que moi je m'en aille pour que l'autre consolateur vienne. Donc Jésus dit, si je suis présent, il ne vient pas. Si je n'étais pas là, ce n'est même pas la peine de l'espérer. Suivez-moi bien, suivez attentivement. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est son départ qui amène la venue de ce consolateur.
Donc, ça veut dire que s'il n'était pas passé, l'autre ne viendrait même pas. On ne peut pas parler de l'autre si le premier n'est pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'exhortation, ce n'est pas pour les païens. L'exhortation, ce n'est pas pour les païens. L'exhortation, ce n'est pas pour les hommes charnels. Enfin, quand je dis charnels, un pied dedans, un pied dehors. Non. Eux, il faut les convaincre. Il faut qu'ils soient convaincus de péché et de jugement. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu arroses une mauvaise plante, elle deviendra plus épineuse, plus... Voilà. Si tu bénis le diable, il deviendra plus fort. Donc, l'exhortation, l'amplification, la croissance, ce ministère s'adresse à des gens qui ont donné leur vie à Christ, qui sont en Christ, qui ont fait le choix, pas un pied dedans, un pied dehors. Ceux-là ne sont pas exhortés. Et ne sont pas exhortés. Parce que pourquoi? Jésus n'est pas passé par là. Il faut que Jésus passe pour que l'autre vienne. Je suis en train de dire ça pour que quand tu enseignes, quand tu conduis un groupe, que ce soit, les enfants c'est particulier, mais les adultes, quelqu'un qui n'a pas fait le choix d'être en Christ n'a pas besoin d'exhortation. C'est une perte de temps. Et le fait même de penser qu'on les exhorte, c'est que le Saint-Esprit, c'est pas le consolateur qui le fait au travers de nous. C'est nous qui encourageons. Parce que le Saint-Esprit suit Jésus. On en a parlé dans les enseignements. Le Saint-Esprit suit Jésus. Il va là où Jésus est passé. Il ne précède pas Jésus. Donc, il ne peut pas y avoir d'encouragement à croître, à aller plus loin dans la foi. Donc, l'exhortation a pour but de prendre un individu qui a donné sa vie à Christ. C'est l'exhortation qui va le faire croître. Le faire croître, pas affermi, mais le faire croître, grandir. C'est-à-dire, ça va contaminer, la parole va contaminer tous les domaines de sa vie avec l'exhortation. Est-ce que ça va? Donc, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus nous l'a présenté. Comme étant celui qui vient comme consolateur. Première chose. Et dans le reste de Jean 14, vous verrez, Jésus le présente aussi comme celui qui enseigne. Est-ce que vous voyez maintenant dire pourquoi les deux mots sont importants? Il console, mais il enseigne. Il console et il enseigne. Donc, en fait, le Saint-Esprit, bien sûr, nous le savons, est envoyé par le Père, donc il est un don. Donc, celui qui exhorte doit être conscient qu'il est un don. Un don veut dire que tu es la grâce de Dieu manifestée. Chérie, tu peux me donner le texte de Corinthiens là, dont on parlait? C'est quoi la référence? Il est un don, c'est très important. En partant exhorter, tu dois être conscient que je suis un don. Donc ça veut dire que si je ne fais pas mon job, la personne ne recevra rien. C'est ce que ça veut dire. Si tu es le pompier et que tu vas boire un café, donc ça veut dire que le blessé n'est pas sauvé. C'est ce que ça veut dire. Donc, mon infidélité dans ce domaine a de l'impact. Si quelqu'un n'exhorte pas,
Si on ne t'a pas exhorté, tu ne peux pas être assis là. C'est comme un bébé à qui on ne donne pas à manger. Ben, il va mourir. C'est pas un jeu. Donc, celui qui exhorte doit prendre ce travail très, très au sérieux. Très, très au sérieux. Parce que si je ne le fais pas, ça veut dire que le don que Dieu a envoyé n'est pas... C'est Jonas qui n'est pas allé à Ninive. « 2 Corinthiens 5, 20. Est-ce que ça va? Nous sommes en train de voir la jonction, maintenant la connexion qui est entre l'esprit de consolation et nous. Premièrement, nous avons vu la définition qui est d'encourager, d'exhorter. Nous voyons que c'est le ministère du Saint-Esprit sur la terre, un de ses rôles. Sur la terre, c'est la consolation, c'est l'exhortation. L'exhortation sert à croître, à faire croître, à déployer. Quelqu'un qui vient de naître, qui est né en Christ. Et la Bible nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu faisait quoi? Exhortait. Par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, ce n'est pas un travail à prendre à la légère. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas à prendre à la légère. Partager la parole, quelle que soit la forme, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qui arrive chez quelqu'un. Dieu veut parler au travers de toi à quelqu'un. Donc, ça doit être pris très au sérieux. Si je ne le fais pas, c'est Jonas qui n'est pas allé à Ninive. Ça veut dire que le salut, Dieu est obligé de trouver un autre moyen. C'est pour ça qu'il trouve toujours un autre moyen. Et qu'il ne laisse pas intacte la personne qui n'a pas délivré le colis. C'est pour ça qu'il l'a fait avaler. Il ne le laisse pas intact. Il ne le laisse pas intact. C'est comme si tu vois quelqu'un tomber dans la rue et tu passes à côté. Quand les pompiers, quand la police va arriver, ils vont régler le problème. Mais si on sait que tu es du corps médical, on sait que tu es pompier, on sait, et qu'on t'a vu sur la zone et que tu n'as rien fait, une fois qu'on aura sauvé la personne, on viendra te chercher. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Être ambassadeur, ce n'est pas rouler dans une grosse limousine. C'est délivrer le message. C'est pour ça que le critère de fidélité, c'est donner la nourriture au temps convenable. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on prend le temps d'enseigner. C'est pour ça que, et Cody met très, je leur ai dit, c'est très important pour nous. Parce que c'est une église. C'est pour ça que les formations, c'est très important. Parce que il faut qu'on délivre le message. C'est pour ça que les départements, quand les gens viennent, c'est des gens qui te sont confiés. Ils doivent survivre, on ne doit pas les voir à gauche et à droite, des problèmes irritants. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Quand on te confie une âme, on dit, cette personne, suis-la. C'est très sérieux. C'est très, très sérieux. On ne doit pas venir 2 jours après, on dit, qu'est-ce que la personne est devenue? Oh, moi, je ne sais pas. Hein. Je l'ai appelée hier. Oh, elle n'a pas répondu. Ça, c'était il y a 3 semaines. Et puis après, oh, je ne sais pas. Je l'ai vue. Ah bon? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est comme si on te confie un bébé et tu dis 2 jours après, il n'a pas mangé. Mais il crie de moins en moins. Ce n'est pas grave. Hein. Il pleure de moins en moins. Le premier jour, il a vraiment crié. Le deuxième jour, il crie.
Qui me dit, mais il est où? Oh, il doit être quelqu'un, il doit être fatigué. Ah bon? Il est en train de mourir. Toi, tu dis qu'il est... Attends. Donc, c'est notre ministère. Notre ministère, ce n'est pas de faire des programmes. Ce n'est pas bien nous habiller pour le service ou de tout faire, de faire notre checklist et à la fin faire le débrief. Non, c'est ça. Donc, je récapitule. Le ministère de l'exhortation est indispensable pour encourager. L'encouragement est la clé de la croissance. Je ne dis pas maturité, on parle de croissance. D'accord? De croissance, croître simplement. Et c'est le ministère, un des ministères majeurs du Saint-Esprit auprès de nous. Puisque son nom, Jésus nous l'a présenté comme étant l'autre consolateur, l'autre exhortateur, l'autre encourageur, si on veut. D'accord? Il dit c'est l'autre. Il viendra faire ce ministère. Maintenant, il le fait comment? Comme c'est le Saint-Esprit, nous savons maintenant que ce ministère est dédié à l'Église. C'est l'Église qui doit être exhortée, c'est l'Église qui doit croître, et non le diable. Si tu vas nourrir un semi-chrétien, il deviendra expert en dissimulation. Si tu l'élèves, il deviendra expert en ça, et ça va te poser des problèmes. Parce qu'un jour, c'est un ennemi. Bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un ennemi. Et un jour, il va te poser des problèmes. Mais ce ministère est destiné à ceux qui ont reçu Christ. Ceux en qui Christ agit, c'est eux qui peuvent dire l'autre consolateur, le remplaçant de Christ, le remplaçant de Christ est arrivé. Et celui-là, le Saint-Esprit est un don. Et l'exhortateur est un don. Et il doit être conscient de cela. Maintenant, comment se fait la collaboration entre moi, qui suis appelé à ce ministère, et l'esprit de consolation? Je disais tout à l'heure, ce n'est pas toi qui exhortes. Tu ne peux encourager personne. Laissons tomber, je lui ai tapé dans le dos, il a pleuré sur mes épaules, je lui ai dit ça va aller, tout ça. L'effet est très très éphémère. Dès que la personne rentre dans le bus, le problème va dire c'est bon, j'ai fini de pleurer. On est ensemble. Ça n'a pas d'effet durable. Donc ça veut dire que ce ministère est exercé avec le Saint-Esprit. Maintenant, il faut savoir quelle est la position de chacun par rapport à la personne qui est exhortée. J'explique ce que je dis. Le Saint-Esprit, je suis sur le point, ce n'est pas nous qui exhortons, c'est le Saint-Esprit dans la personne qui l'enseigne. C'est pour ça qu'il est très important que le Saint-Esprit soit dans la personne pour que ton travail soit efficace. Sinon, ce ne sera pas possible. Si le Saint-Esprit est à l'extérieur de nous, il nous convainc. C'est ça son rôle. Très important de comprendre les 3 phases, les 3 interactions que l'homme a avec le Saint-Esprit. Première interaction, le Saint-Esprit en dehors de nous. C'est ce qui nous arrivait quand on était dans le monde. Il était hors de nous. Ce qu'il fait quand il est hors de nous, c'est qu'il convainc de péché et de jugement. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui dit qu'il a des révélations, c'est un démon. Pas la personne. Enfin, ce qui lui donne les révélations. Parce qu'il doit être en toi. Pleinement en toi. Pour que ce soit lui qui parle. Qui te donne, j'ai reçu là. Non. Tu dois être en Christ. Pour que le Saint-Esprit soit en toi. Bon, maintenant, le Saint-Esprit à l'extérieur de la personne ne fait que ça. Il convainc de péché et de jugement.
Il va convaincre de péché. Tu seras mal à l'aise. Je ne parle pas de le Saint-Esprit triste en nous, hein, ça c'est encore autre chose. Je parle du fait que le péché deviendra une réalité criante devant la personne. La personne doit passer par là. Et il ne faut pas l'atténuer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord? Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est le Saint-Esprit en nous. En nous. Et on vous dit souvent, c'est le plus important pour ta vie. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est 1 Jean 2, le verset 27. Nous sommes en train de voir la position de l'esprit de consolation et ta position. Toi, c'est sûr, tu es toujours à l'extérieur de la personne. Mais le Saint-Esprit, lui, qui est l'esprit de consolation, qui t'a envoyé en mission, est à l'intérieur de la personne. Il est infiltré déjà dans la personne que tu dois exhorter. Donc, pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu, de lui demeure en vous. Comme Jésus l'a annoncé, Jean 14, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Mais maintenant, quelqu'un qui est en Christ, vous voyez, c'est très important que les gens soient en Christ. Hein? Je dis réellement, je ne dis pas qu'ils viennent à l'église, parce qu'il y en a à l'église qui ne sont pas en Christ. Vous comprenez? Voilà, la personne doit être en Christ. Et ça, maintenant, est valable. Donc, la Bible dit on n'a pas besoin de l'enseigner. Mais pourquoi il y a le ministère de l'exhortation et de l'enseignement si le Saint-Esprit est dans la personne, on n'a pas besoin de l'enseigner? Ça veut dire que toi qui viens enseigner, toi qui viens exhorter, tu es un activateur du Saint-Esprit dans la personne. C'est pour ça qu'il a besoin de tes paroles. Pour rentrer comment? En résonance avec ce qui est déjà dans la personne. C'est pour ça que certains, on a du mal à les exhorter. Parce qu'il n'y a que toi qui parles. L'enseignement en lui est désactivé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu ne peux pas l'exhorter. Vous comprenez maintenant pourquoi en Christ est très important dans l'affaire. Tu ne peux pas l'exhorter. Tu peux parler comme tu veux. Pendant que tu parles même là, il réfléchit à autre chose. Et il reviendra toujours te dire, j'ai pas compris. Ah, moi je croyais que c'est-à-dire, il est spécialiste des conneries. Je dis, mais d'où te vient? Comment tu as fait? Parce qu'il n'y a pas d'enseignant en lui. Ou l'enseignant est là, mais on l'a fait taire depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit est en lui, hein? Il se peut que le Saint-Esprit soit en lui, mais ça fait longtemps qu'il est tellement triste qu'il ne parle plus. Donc il ne peut pas être enseigné. Tu as beau communiquer toutes sortes de révélations à l'extérieur, ça ne peut pas résonner. C'est mort. En lui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est mort. Ça, je le dis pour les... Mais ça, il ne faut pas dire non, je ne les exhorte pas parce que ça ne passe pas. Parce que j'ai dit. Je lui ai dit pourtant, et il n'entend pas. Il y a deux causes. Traitons-les maintenant. Soit, de l'autre côté, c'est pas, il ne fonctionne pas sur cette fréquence-là. Donc, tu as beau annoncer la parole de l'évangile, pas de résonance parce que, voilà. Ou il a le Saint-Esprit et c'est toi qui dis n'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Ce que tu dis, non. Ça ne peut pas rentrer en résonance parce que ce n'est pas ce que Dieu dit.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur qui te dis ça. Parce que c'est ce que moi j'enseigne de l'intérieur. Donc le Saint-Esprit enseigne autre chose. Toi, tu enseignes autre chose. La personne dit, qui dit vrai? Il dit, à l'intérieur, voilà ce que je sens. À l'extérieur, voilà ce qu'on me raconte. Il dit, ça n'a rien à voir avec ce que tu me racontes. Il va être perturbé. Donc, il ne faut pas se précipiter en disant, je l'ai exhorté, hein, mais il n'écoute pas. Et il n'écoute pas parce que le Saint-Esprit dit, méfie-toi de... Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le travail de celui qui exhorte, c'est quoi? C'est de répéter ce que le Saint-Esprit dit. C'est pour ça que tu ne peux pas exhorter quelqu'un. Puisque c'est le Saint-Esprit qui enseigne la personne de l'intérieur. Tu ne peux pas venir enseigner des enfants en disant que c'est des enfants, on peut leur raconter n'importe quoi. C'est faux. C'est faux. Ou dire qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est faux. Celui qui les enseigne est à l'intérieur. Ce n'est pas toi qui l'enseigne de toute façon. Quand, là, ce dimanche, quand j'ai fait... Je voulais leur parler de la sagesse. Bon, je sais qu'ils ne parlaient pas de la sagesse d'en haut avant. Donc, il faut déjà leur expliquer la sagesse d'en haut. Pourquoi on parle de la sagesse? En quoi la sagesse est quelque chose de pratique? Enfin, ce qu'on a fait ici, pour ceux qui ont suivi. À la fin, leur donner quelques clés. Quand on a fini, certains m'ont dit, non, il faut qu'on réécoute. Parce qu'ils étaient restés sur le premier point. Parce que c'était nouveau pour eux. Donc, ils réfléchissaient sur ça jusqu'à la fin. Mais il y a un jeune homme qui était parmi les chantres. Après, je parlais avec eux, je dis, mais toi, qu'est-ce que tu as retenu? Je suis en train de vous dire l'importance de... Quel que soit ce que tu dis, la complexité de ce que tu dis, ce n'est pas toi qui enseignes. Donc, le Saint-Esprit à l'intérieur de la personne, lui enseigne. Si dans tout ce que tu as dit, c'est de Dieu, quelqu'un sera enseigné. Lui, à la fin, je lui demande, qu'est-ce que tu as retenu? Tout le monde a dit son point. Lui, il a dit, excusez-moi, moi, je n'ai pas retenu grand-chose. Il avait honte de ce qu'il a retenu. Et il dit, tout ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il faut demander la sagesse. Et il dit, moi, c'est tout. Il ne savait pas qu'il fallait demander. Tu vois, pour toi, ça peut te paraître basique. Ça peut te paraître trivial, terre à terre, inutile. Dit, oh, toi aussi, on a parlé pendant une heure. Tout ce que toi tu as retenu, c'est il faut demander. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit lui a enseigné. Donc, je lui ai dit, vous voyez ce que vous avez retenu là, va et fais-le. Il dit, oui, mais moi, les autres ont retenu. Il y en a qui ont retenu de grands points. Il dit, mon frère, laisse tomber. Ce que tu as retenu là, va et fais-le. Toi, tu as retenu pendant une heure. Tout ce que tu as compris, c'est qu'il faut demander, non? Va demander. Que veux-tu demander d'autre? Que j'ai oublié tel point. Va demander. J'ai dit, c'est pour ça qu'on dit de réécouter. Quand tu vas réécouter, il t'enseignera un autre point. Mais le premier point là, ne le néglige pas. Prends le très au sérieux, va demander. Dis, Seigneur, je veux la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je sais qu'il va le faire parce que il est humble de cœur. C'est une autre qualité. Puisque quand il allait partir, il est le seul qui a demandé à nouveau, dit, pardon, je suis en train de partir. Je m'en vais. Je ne connaissais pas la première fois, il dit, je m'en vais. C'est juste pour vous dire merci, je m'en vais. Donc il va le faire. Et ça, les gens seront étonnés après que sa vie change. Lui, en une heure, il a retenu, il faut demander, c'est tout. C'est ce que le Saint-Esprit lui a enseigné. Est-ce que quelqu'un me suit? Lui a enseigné dimanche dernier. Dimanche prochain, il va lui enseigner autre chose. Dans la semaine, quand il va réécouter, il va apprendre autre chose.
Comment quelqu'un sera enseigné? C'est si tu dis ce que le Saint-Esprit a dit de dire. Parce que ça va rentrer en résonance. Chaque jour, chaque dimanche, chaque réunion, le Saint-Esprit a quelque chose à dire aux gens. Que ce soit une activité. Quand tu appelles quelqu'un pour dire, mon frère, je veux prendre de tes nouvelles, si cette personne, tu l'accompagnes, même si c'est pas accompagner la personne, même tes amis, quand tu dois avoir une parole assaisonnée de grâce. Voilà, une parole qui encourage tout le temps. C'est pour ça qu'on parle de communion fraternelle. En sortant d'une réunion, enfin d'une communion, que ce soit juste un simple coup de fil ou un texto, là, quelqu'un ne doit pas diminuer dans son... Au contraire, il doit être encouragé. Encouragé. Quand tu parles avec quelqu'un, la personne doit être encouragée. Mais encouragé comment? Si tu dis ce que le Saint-Esprit qui est en lui, lui dit. Il va rentrer en résonance. Il dit, ça, c'est mes paroles. Tu dis, comprends bien. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Il a telle parole pour toi. Tu vois, ça ne vous est jamais arrivé de raccrocher avec quelqu'un et puis tes pensées s'ouvrent sur d'autres choses. Tu es consolé, ainsi de suite. Voilà. C'est ça, suivre quelqu'un. Ce n'est pas le poursuivre. C'est l'encourager. C'est être une source d'édification. Il est boosté. Il est boosté. Parce que ce que tu dis, tout ce que tu lui dis, même si le Saint-Esprit veut lui dire ce matin, ma fille, je t'aime. C'est toi, son ami, eux, pas... Faut pas dire ma sœur. Le Saint-Esprit, au travers de ma bouche, veut te dire aujourd'hui que là, le Saint-Esprit avait en lui en disant est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, nous parlons d'encouragement, quel que soit. Je ne sais plus quel pasteur nous disait que quand il y a un de ses leaders qui prêchait un jour, alors qu'il n'était pas là, bon, les autres savaient qu'il souffrait. Mais tous ses coéquipiers disaient, c'est bien. Vas-y, c'est bien. Pourquoi? Pour l'encourager, disant c'est bien. C'est bien. Le peu que tu dis là, c'est bien. C'est important. Pourquoi? Parce que ce que je veux dire, c'est que peut-être que le Saint-Esprit l'encourage de l'intérieur, mais il est tétanisé par la peur. Et il veut passer par des gens dans la salle. Parce que c'est la même chose pour l'esprit d'intimidation. Hein. Il y a certains sujets, dès que tu l'abordes, les visages des gens commencent à se crisper, ils te regardent comme ça. C'est parce que Yvan qui m'enseigne, il dit, ne regarde pas leur visage. C'est l'esprit d'intimidation qui prend leur face, qui veut t'intimider. Dis ce que tu as dit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je ne peux pas exhorter si je ne suis pas connecté au Saint-Esprit. Donc ça, c'est un autre point. Ce n'est pas aujourd'hui. Sinon, je vais basculer dans le discours motivationnel, dans le développement personnel. Non. On ne fait pas ça. Donc la résonance. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs. On a commencé à quelle heure? Parce que là, je suis... Luc 24, verset 32. Luc 24, verset 32. Il se dit l'un à l'autre, notre esprit ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est l'effet de résonance dont je parle. Ça résonnait en eux. Mais ils ne savaient pas. Ils disaient, mais je suis boosté par ce qui est dit. Je suis boosté par ce qui est dit.
Et c'est le contraire quand ce n'est pas le Saint-Esprit dans la personne. Il est agité aussi. Comme quand Jésus enseignait dans la synagogue. Celui qui avait l'esprit démoniaque commençait à être agité. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Judas. On a fait un reproche à tout le monde. 11 se sont rangés, ont été tristes, sont allés pleurer dans leur coin. Le 12e, il s'est rebellé. Pourquoi? Parce que le reproche rentre en résonance avec l'esprit de rébellion, excite l'esprit de rébellion. Et il a quitté le club, tout de suite. Non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Comment il peut me dire ça? Voilà, le feu. Alors que les autres ont dit, oh Jésus. Bon, ils ont pleuré un peu, ils disent, bon, allez, on continue. Est-ce qu'on est ensemble? Très important. Donc, l'effet de résonance est un point clé dans l'exhortation. C'est le Saint-Esprit dans la personne qui va l'enseigner. Si tu dis ce que le Saint-Esprit dit, pour ne pas qu'il y ait deux discours, il va devenir schizophrène. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de chercher à exhorter quelqu'un qui ne veut pas suivre Christ. Ça n'ira pas. Donc, quel est le but de la consolation? Permettre la croissance de l'Église, comme on a vu. Encourage. Troisième point, produit en nous les sentiments de Christ. 2 Corinthiens 1, versets 5 à 6. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc, quand quelqu'un est consolé, quand quelqu'un est encouragé, il est encouragé à faire quoi? À vivre la vie de Christ. À vivre la vie de Christ. Pas être réglo dans les oreilles du département. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est une conséquence secondaire. S'il suit Christ, bien sûr que ça, c'est évident. C'est évident. Mais ce qu'on veut, le fruit qu'on veut mesurer, ce n'est pas s'il est assidu, c'est si Christ est en lui, est manifesté en lui. Parce que c'est ça notre job. Et c'est ça ce que Dieu veut. Consoler, exhorter. Bon, je balaie rapidement ces points. Exhorter, c'est apporter une bonne nouvelle. Ésaïe 52, le verset 9. Très important. Enfin, tout ce qu'on dit est important, mais bon, on ne pourra pas insister sur tout. J'ai déjà parlé 1 heure. Éclatez ensemble en cris de joie. Ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. Il console son peuple. Il rachète Jérusalem. Je vais rester dessus. Il rachète Jérusalem. Consoler, exhorter, encourager. Un des sens, notamment en hébreu, parce que là c'est écrit en hébreu dans l'Ancien Testament, quand on parle de la consolation d'Israël, c'est la restauration d'Israël. Le retour dans son état initial. Son état tel que Dieu le voit. Autrement dit, quand on exhorte quelqu'un, c'est pour que l'échange divin soit plein et entier dans sa vie. Pour qu'il soit transformé en la même image, à ressembler à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est ça, c'est pour sa restauration.
qu'il soit ce que Dieu veut qu'il soit. C'est pour ça qu'on l'exhorte. C'est pour ça que sans exhortation, on ne peut pas manifester ça. Une chose est de naître, une autre est de croître. C'est pour ça que la mission de Jésus, Luc 2, 25, quand Jésus est venu, qu'est-ce qui a été dit à son sujet? Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il attendait quoi? Donc la venue de Jésus est la consolation d'Israël. Le rétablissement d'une vie brisée. Consoler, c'est détruire les œuvres du diable. Donc quand tu consoles, il faut être conscient que c'est un combat. Tu es en train de combattre pour que la personne soit ce qu'elle doit être en Christ. Quand nous enseignons les enfants, c'est pour qu'ils soient ce que Dieu veut qu'ils soient. Sinon, ils deviendront quelque chose d'autre. Quand on accompagne quelqu'un, ou quand tu challenges, tu appelles juste ton frère en Christ pour l'encourager, c'est pour qu'il soit ce que Dieu veut qu'il soit. Et rien d'autre. C'est ça la consolation. La consolation, c'est lutter contre ses ennemis. Psaume 86, le verset 17. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu es mon secours et tu me consoles, ô Éternel. Donc, exhorter quelqu'un, c'est s'attaquer à ceux qui le poursuivent. Enfin, ceux qui, le poursuivent. Terrasser ses ennemis. Je ne peux pas dire, j'ai juste libéré une parole, je me fie de, il est poursuivi par quelqu'un, il a un challenge. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la parole, le ministère de la parole. J'envoie des versets. Voilà, c'est tout. Un coup de fil, par-ci, par-là, un testo, sans plus. On voit qu'il a un challenge. On verra plus tard les challenges, hein. Mais je ne m'en occupe pas. Dieu dit, tu es mon secours et tu me consoles. Pourquoi? Opère ainsi en ma faveur que mes ennemis le voient et soient confus. Donc, être avec quelqu'un est un signe pour les ennemis qu'il n'est pas seul, qu'il est dans la communion, que l'Église l'entoure, qu'il y a des frères et sœurs autour de lui. Il n'est pas seul. C'est un message envoyé aux ennemis. Il n'est pas seul. Que si vous l'attaquez, on le défendra. Enfin, vous nous attaquez. Parce que consolation veut dire défendre aussi, veut dire secours, avec ces deux textes-là que nous venons de lire. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'exhortation n'est pas? Est-ce que ça va? Jusque-là, ça va? Voilà, qu'est-ce que l'exhortation n'est pas? Quand on te dit exhorte, tu dois exhorter. Ce n'est pas de la persuasion. Ce n'est pas un discours persuasif. Le harceler, l'appeler 10 fois, je te le dis. Tu vois? Non. 1 Corinthiens 2, le verset 1. Ou l'embrouiller. Tu ne sais pas trop ce que tu dis, mais tu vois, non, mais je vais te citer un verset, c'est écrit dans un coin, tu dis dans Naoum, parce que tu sais que il ne sait même pas où ça se trouve dans la Bible, tu l'embrouilles, quoi, voilà. Tu l'embrouilles, tu dis non, j'ai une révélation. Il dit je ne comprends pas, tu dis non, tu ne peux pas comprendre, à cause du niveau où, non.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il dit, ce n'est pas une supériorité. Si la personne te dit, je ne comprends pas, prends ton humilité, ramasse ton humilité et réexplique. Tu comprends, non? On a fait l'effort, comme le président de la République dit, de clarification. Simplifie la chose, clarifie le point. Et continue à clarifier. Et c'est un effort. Oui, ce que je suis en train de vous enseigner là, j'aurais pu vous l'enseigner. On a fait un effort de clarification. On a travaillé dessus. Est-ce que ça va? Et on s'attend à des questions. S'il y a des questions, on va faire un effort de clarification. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça a une implication que nous verrons tout à l'heure. La deuxième chose, ce n'est pas du développement personnel. Ça, j'insiste dessus. Si la personne te dit non, là, je me sens mieux. Non, je prends de l'assurance en moi-même. Avant, je rasais les murs. Mais maintenant, depuis que je sais que je suis bien habillé, tout le monde me voit. Mon estime, c'est de l'orgueil. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas Christ. Ça peut être vrai que la personne a plus d'estime d'elle-même. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Pourquoi? Le verset 2. Parce qu'il n'y a qu'un seul critère dans l'exhortation. Il doit croître en qui? En Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Que quelqu'un dise autre chose. Que Jésus-Christ ou Jésus-Christ crucifié. C'est très important. Ce n'est pas pour rien qu'il répète. Il dit Jésus-Christ, donc lui il doit être présent. Mais Jésus-Christ crucifié, il dit c'est celui-là que je cherche. Pourquoi Jésus-Christ crucifié? Parce que c'est en lui que tu as l'échange divin. Ce n'est qu'en Christ qui est mort, ressuscité. S'il n'était pas mort, ce serait un copain. Un camarade de jeu, ou de boisson, ou de nourriture. Voilà, tout ce que tu veux. Mais c'est parce qu'il est crucifié qu'il y a la puissance qui se dégage. Donc, nous voulons voir des signes de transformation de vie réelle en Christ. Donc, celui qui exhorte, ça c'est la prochaine fois, doit savoir quoi regarder pour évaluer. C'est des critères objectifs qui existent. On peut le dire publiquement parce que c'est infalsifiable. On ne peut pas simuler Christ. Quand on dit Christ, parce que la personne peut te présenter Jésus-Christ. C'est-à-dire, oh non, j'ai donné ma vie à Christ. Non, maintenant, non, moi, tu sais, les choses anciennes sont passées. Mais tous ces vieux problèmes sont toujours là. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas de puissance. Et il n'a pas de puissance. Tous les problèmes qui le poursuivaient hier, il dit non, on dit prends une décision, il dit non, 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 si je fais ça, j'aurai telle conséquence. Non, je ne veux pas payer le prix. Pourquoi? Il n'a pas de puissance. Donc, il a Jésus-Christ, mais pas Jésus-Christ crucifié. Parce que le crucifié dégage la puissance. Ça change les vies. C'est ça que nous voulons voir. Celui qui dégage la puissance. Il dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui que nous voulons voir. Si tu exhortes quelqu'un depuis 10 ans, il dit, mes parents sont encore de retour. Mon frère, le démon est encore dans la chambre. Ça tremble encore. Après 10 ans, vous n'êtes pas en train de faire un progrès. Mais par contre, s'il t'appelle, il t'envoie un texto, il te dit, ils sont encore venus, mais j'ai oublié de te dire, je les ai chassés, il fallait voir. Tu dis, alléluia. Ça veut dire quoi? Il a rencontré le crucifié. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Très important, le Jésus-Christ crucifié.
ce que ce n'est pas. Vous voyez, ça, ce n'est pas dans le développement personnel. Le développement personnel, la personne va mieux. Je me sens mieux, il s'habille mieux, il a plus de confiance en lui. Il relève la tête. Avant, il souriait. Et il ne mettait plus de... Il met. Avant, vous voyez, tout ça, c'est beau, c'est joli. Mais j'ai plus d'assurance. Non, c'est son orgueil qui croit. Ça amplifie l'orgueil de l'homme. Vas-y, j'ai plus d'assurance. Assurance de qui? C'est Dieu qui te donne l'assurance? Non, je crois que je suis la tête et non la queue. Où ça? Tu es toujours la queue. Mais ta sensation a changé. Il se sent la tête, mais en réalité, la tête de la queue. Mais il est toujours dans la queue. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est tout. Mais le Jésus-Christ crucifié, c'est infalsifiable. Un motivateur ne peut pas te le donner. C'est l'esprit qui est en toi qui t'enseigne ces choses. Hey. Qu'est-ce que l'exhortation n'est pas? L'écoute bienveillante ou des discours d'encouragement quand on tape dans le dos en disant « ça va aller, ça va aller, ça va aller ». 1 Corinthiens 2, le verset 4. Puis après le verset 13. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Vous voyez? Pas de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Enfin, les deux. 1 Corinthiens 2, verset 13. « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc ça veut dire que celui qui exhorte, dans l'exhortation, on a un langage spirituel. La prochaine fois, vous comprendrez où on trouve ce langage. Il faut un langage spirituel. Vous voyez, depuis qu'on a commencé là, vous voyez que je ne vous parle pas d'exemples de la vie pour énoncer des principes bibliques. On parle des principes bibliques et s'il faut, on peut prendre un exemple pour expliquer. Mais la base, c'est la parole. Et la Bible explique la parole. Est-ce qu'on est allé dans le Larousse pour trouver ce que ça veut dire exhorter? C'est la Bible qui nous a expliqué ce que c'est que exhorter. Dernier point, ce que l'exhortation n'est pas très important, parce qu'il faut qu'on le dise maintenant. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Ce n'est pas pour créer un groupe d'influence. A dit, lui, c'est moi qui l'ai exhorté. Elle, c'est moi qui l'ai exhorté. L'autre, c'est moi. Tout ça, c'est mon réseau. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est mon club. Ils doivent me rendre compte. On est tout le temps ensemble. Voilà, on a un réseau d'influence. On compte. Quand on prend des décisions, on dit, attention, si je ne suis pas d'accord, il y a 10 personnes derrière moi que j'ai amenées, que j'ai exhortées, qui ne se... Non, ce n'est pas pour créer un réseau d'influence. C'est très important. C'est une tentation. Parce que plus on va exhorter, plus tu vas exhorter, plus tu vas avoir des gens qui s'attachent à toi. Leur âme s'attache à toi. Mais ce n'est pas toi qui exhorte. Rappelle-toi. Rappelle-toi que ce n'est pas toi qui exhorte. Tu n'es pas l'esprit de consolation. Et l'esprit de consolation, vous voyez, c'est un travail dangereux. Parce que si c'était Jésus, l'autre consolateur, il n'y aurait pas de problème. Mais celui-là, il ne blague pas avec ça. C'est pour ça que les gestionnaires, les créateurs de réseaux dans l'Église, il est honni. Il est honni. À un moment, il les expose. Il dit, ah bon, bah, tu dis que c'est toi, on va voir. Et il se... Donc, il faut éviter ça. Il ne faut pas être dans les réseaux. Je le dis, ICC a plus de 15 ans. Donc,
En tout cas, pas ici. Encore. Mais ailleurs, il y a des endroits, il y a des réseaux. Si je vous dis le contraire, je vous aurais menti. Mais la fin des réseaux, on les connaît aussi. Par la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas. Ce n'est pas tes âmes. Moi-même, ce n'est pas mes âmes. Donc, moi aussi, je fais attention. Donc, toi aussi, dis à ton voisin, fais attention. Voilà. Il ne faut pas être dans les réseaux. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Les réseaux, c'est quoi? Les réseaux d'influence. Voilà, si telle personne, moi je peux, voilà. Tout ça, c'est pour mieux accéder au pouvoir. Il ne faut pas. C'est sérieux ce que je dis. Hein. Ce n'est pas le but de l'exhortation. C'est que le royaume soit rempli. Et ça doit rester comme ça. Et il faut attendre la rémunération de Dieu. Parce qu'il y a une rémunération indirecte qui est très tentante. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 12. Oui, il dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il dit, faut pas. C'est ça les clans dont il parle. Et chaque personnage est un exhortateur professionnel. L'apôtre Paul a ses disciples. Apollos a ses disciples. Apollos, on en parlera la prochaine fois, c'est un enseignant, c'est pas n'importe qui. Hein. Barnabas a son groupe. Donc tout ça peut créer des groupes et des zones d'influence dans l'Église. Si tu ne fais pas partie de tes réseaux, tu n'auras pas accès à ceci. Nous, on est proche du pasteur. On connaît. Le pasteur n'est proche de personne. Il dit, c'est dangereux. C'est très dangereux. Apollos nous dit non. Il dit, il faut sortir du parti d'Apollos. Et il dit, moi-même, ne rentrez pas dans mon parti. J'ai fermé mon parti. Allez dans le parti de Christ. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Vous avez des questions? Bon, moi, je voulais m'arrêter parce que je trouve que j'ai déjà parlé 1h30. Vous pouvez en prendre encore? Hein? Hein? Bon, s'il y a des questions. Oui, Augustine. Mm. 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 Pourquoi? Non. L'exhorté a l'information en lui à cause du Saint-Esprit, qui est le détenteur de l'information, qui est celui qui l'édifie. Mais c'est flou pour lui. Il a le potentiel, mais il n'a pas. C'est une énergie potentielle en lui. C'est potentiel. Maintenant, le Saint-Esprit cherche quelqu'un qui parle, qui va l'encourager de l'extérieur, par les oreilles. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, qui va lui parler. Mais qui va dire quoi? Ce que le Saint-Esprit dit. Donc, c'est pour ça que celui qui exhorte, comment tu l'as appelé, l'exhortant ou les... Oui, donc, l'exhortant doit avoir le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est... Bon, on n'a pas abordé ça, ça me paraît tellement évident. Il y en a qui veulent exhorter,
Dès qu'ils arrivent, lui-même vient de se convertir vendredi soir. Samedi matin, il dit non. Voilà. Non, moi je vais te parler. Moi j'ai reçu. Non, tu sais, va enlever tes couches, va t'asseoir. Voilà, laisse. Donc, celui qui exhorte, l'exhortant, a une longueur d'avance sur celui qui exhorte. Alors, par contre, on s'exhorte mutuellement. Ça, c'est un autre niveau. Mais voilà, tu peux, voilà, ton ami de l'accueil, tu vois, avec qui tu es sorti du bus, voilà, vous vous exhortez mutuellement en arrivant ici. Ce n'est pas une question de niveau. Mais quand on te confie une âme pour encourager la personne, c'est que la personne vient de naître. Nous verrons ça la prochaine fois. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit quoi? J'ai semé. Apollos a arrosé. Et Dieu a fait croître. Donc, il faut des arroseurs. Ça, c'est ça le ministère de l'exhortation. Parce que c'est pour l'Église. C'est pour arroser les vies. Arroser, pour que ça pousse. Qui a distingué de l'exhortation mutuelle? Qui doit être notre... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être dans la communion fraternelle. Parce que si tu fréquentes des gens du dehors, ben, tu es privé de l'exhortation. Et ils vont t'exhorter autrement. C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est pour ça qu'on doit être dans la communion. Parce que l'esprit agit. Vous allez vous exciter mutuellement. Mutuellement. Tu deviendras plus fort dans le groupe. Pourquoi? Parce que ce que l'autre dit résonne en toi. Ce que tu dis résonne en lui. Comme les deux disciples d'Emmaüs, tu vois, ils avaient la même passion, ils marchaient. Et ils ont fait la même expérience. On ne connaît même pas leur nom parce que pour Dieu, ils sont un. Mais quand on passe son temps avec quelqu'un qui dit les paroles, parce que les paroles vont exciter en toi les choses qui sont en toi. Donc, si quelqu'un challenge dans un domaine, il va avec des amis qui sont spécialistes de la chose, à force d'entendre ça, ça ne fera qu'amplifier, augmenter tes luttes et tes tensions. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Alban. Mm-hmm. Comment tu vas permettre à l'Esprit de lui parler? Tu vas négocier avec le Saint-Esprit. Donc tu vas dire, Saint-Esprit, calme-toi. Tu sais, on verra ça dans la suite. On verra ça dans la suite. Là, nous sommes en train de voir les généralités. On va voir les généralités. C'est pour ça que nous ne prenons aucune orientation particulière en disant que c'est l'esprit qui est triste dans la personne ou l'esprit n'est pas là ou c'est nous qui on dit juste voilà les différents éléments qui peuvent faire que. Mais comment les identifier, ça c'est autre chose, mais c'est les causes potentielles. D'accord? C'est les causes potentielles. Enfin, le point qu'on allait aborder allait commencer à toucher, à répondre, à préparer à ce... Mais comme vous en avez eu assez pour aujourd'hui. Oui, Carmen.
Non, je disais ça pour expliquer que c'est ce que nous recherchons. C'est Christ et Christ crucifié. La libération de la puissance dans la vie de la personne. L'exemple du jeune homme que je donnais tout à l'heure, qui dit que je dois demander la sagesse. Vous n'avez pas assisté à ça, donc vous ne pouvez pas imaginer. Mais la façon dont il m'a dit et ce qu'il a fait me prouve que ce qu'il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui lui ont révélé ça. Donc, j'ai vu Jésus-Christ et j'ai vu Christ crucifié. Parce que par l'acte qu'il a posé après, qui n'a rien à voir avec le message, mais qui est un signe d'humilité. Qui est un signe d'humilité. Parce que tout le monde peut dire, moi j'ai retenu ça. Mais tu vois, ça c'est un signe de transformation réelle. Qu'ils viennent, qu'ils s'humilient, qu'ils disent, pasteur, je viens juste vous dire ceci. Ça peut paraître insignifiant pour les autres. Je voulais même dire, dans ma tête, il est monté, tu es juste venu pour ça. Mais la voix me dit, tais-toi. Valorise ce qu'il vient de faire. J'ai dit, d'accord. Et que Dieu te bénisse. Parce que je sais que ce n'est pas moi. Ce n'est pas pour moi qui fait ça, mais c'est un acte posé, conduit par le Saint-Esprit. Il s'humilie. Il reconnaît que la grâce que Dieu lui a parlé, il s'humilie. Tu vois, ça c'est un signe. Ça, le premier, ce qu'il a dit, c'est Jésus-Christ. Le deuxième, c'est Jésus-Christ crucifié, qui a libéré cette puissance pour que ce jeune homme, son ego soit brisé. C'est une puissance qui fait ça. Ah ben, on n'a pas le fruit. Il ne faut pas se satisfaire en disant, il sert mieux, il est toujours ceci, il est toujours souriant. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est bien, on est sur le chemin. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On n'est pas encore arrivé. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, on a vu Jésus-Christ, alléluia. Mais maintenant, on veut Jésus-Christ crucifié. La puissance libérée dans sa vie. C'est ce qu'on veut. Quand on a ça, tu ne peux pas avoir Jésus-Christ crucifié si il n'y a pas Jésus-Christ. Mais tu peux avoir Jésus-Christ sans le Jésus-Christ crucifié. Il est trop vivant. Il se débat, il va manger chez les gens. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Il a le style de Jésus-Christ. Mais il n'a pas Jésus-Christ crucifié. La puissance. La puissance. Mais comment reconnaître Jésus-Christ crucifié? Ça veut dire que toi-même, tu dois fonctionner avec le Saint-Esprit. Parce que qui va t'indiquer Jésus-Christ? Comme je te dis là, la personne vient. La personne te dit, il me dit un truc quelques minutes avant, il revient. On dit, pasteur, quelqu'un veut vous voir, quelqu'un veut vous dire, qui je connais ici, qui va me dire, je m'en vais. Mais quand il vient, tu vois, l'esprit en moi me dit, c'est moi qui l'ai invité. C'est un acte, c'est un fruit. C'est acte qu'il pose, c'est un fruit. Vous voyez, comme quand la femme pécheresse selon la Bible, vient verser le parfum sur les pieds de Jésus. Pierre était scandalisé, il n'a rien dit. Le pharisien, lui, il était à la renverse. Il dit non, ce n'est pas possible. Tout le monde était scandalisé, mais l'Esprit dit à Jésus, c'est celui-là, celle-là, elle est en train de me préparer pour le jour de ma mort. Dans les fonctions du Saint-Esprit, s'il est là, Jean 14, il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Donc, on peut... Pour évaluer, il faut soi-même bien avoir une bonne relation et évaluer, connaître Christ. Voilà, pour savoir reconnaître Christ chez les gens. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Christ, mais ils ne connaissent pas Christ. Donc, quand ils le voient, ils ne savent pas. Ou ils appellent ce qui n'est pas Christ, Christ. Parce que c'est spectaculaire. Donc, ils disent c'est Christ, ce n'est pas Christ. Mm-hmm. Mm-hmm.
Prochaine fois. C'est aussi un point de la prochaine fois. Mais, vous savez, une des premières choses qui change dans une vie, dans l'action du Saint-Esprit, c'est le langage de la personne. C'est un des premiers signes. Quand quelqu'un fait un métier, il est dans un domaine, l'un des premiers signes qui commence à rentrer, c'est qu'il utilise des termes techniques. Si tu vois un mécanicien qui te dit que non, le moteur tourne trop vite, il ne connaît pas son métier. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Si tu vois un médecin qui te dit il est tombé, il est vraiment tombé, ce n'est pas un langage technique. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est une des premières choses. C'est le langage de la personne. Il change de langage. Il appelle les choses. Il appelle le diable, diable. Il appelle Jésus, Jésus. Il appelle mal, mal. Et bien, bien. Voilà. Il ne confond pas les choses. Son langage commence à être précis. C'est un langage spirituel. Il commence à désigner les choses telles qu'elles sont. Mais ça, c'est lié à la vue. Ça veut dire qu'il voit quelque chose. Celui qui ne voit rien, il dit... Un électricien qui dit le courant lui a fait mal. Non. Il a été électrocuté. Là, tu dis, ah, il commence à... Un langage spirituel pour les choses. Et dans le conseil, vous voyez, si quelqu'un a un problème, et il vient, il dit, ah, ça ressemble à ce que le pasteur avait dit le dimanche dernier. Mais quand il dit ça ressemble, c'est une comparaison intellectuelle. Hein? C'est-à-dire les mots-clés. Il a fait appel à des mots-clés. Et il dit, non, moi je crois que tu dois louer plus le Seigneur. Ce n'est pas un langage spirituel. Parce que ça n'a rien à voir avec le problème de la personne. Vous comprenez? Bon, quand on va avancer, on ira plus en profondeur. C'est-à-dire, il identifie des mots-clés, il propose des solutions. Si teste ça, ça ne va pas. Il change, il teste ça encore. Et quand il dit non, ça ne me pas, il dit ah, alléluia, alléluia, alléluia. Et il s'en va vite pour ne pas qu'on rajoute. Non, mais quand quelqu'un devient spirituel, son langage change. Son langage change. Il désigne les choses comme Dieu les appelle. Voilà. Donc ça veut dire qu'il voit bien, il voit clair, il commence à voir clair. Et c'est les premiers signes. Hein? Les tout premiers. Mais on sait pas la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on n'a encore rien fait. Hein? Bon, on a vu que les généralités. Ah, bon. On va. Donc, du coup, on passe à 3 séances maintenant. Ou bien, vous voulez qu'on se limite à 2? Non, moi, je vais parler des 3. Ceux qui veulent venir. Oh. Ah, moi, je dois faire ce qu'on me demande de faire. Jusqu'au bout. Bon, est-ce qu'il y a encore une autre question? Alors, si on vous demande, qu'est-ce que vous avez retenu? 5 volontaires pour nous dire ce que tu as retenu d'aujourd'hui. Oui, merci.
D'accord, Amen. Oui, Gifty. Mhm. Mhm. Amen. Oui, Jessica. D'accord. Albin. Voilà. C'est encourager à aller vers Christ. Pas encourager à venir vers moi ou dans mon club ou à devenir ce que je veux. Non. C'est Christ, l'objectif. Mhm. Mhm. Un groupe. Oui. Mhm. 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 Ben, on lui prêche. On lui prêche Christ, l'évangile. Voilà, on lui prêche l'évangile, c'est tout. Mais on ne peut pas. no- Notre objectif, c'est pas de l'exhorter. Et exhorter ne veut pas dire que. Voilà, donc on regarde, toi tu as reçu Christ, toi tu as reçu, toi tu as reçu. Elle n'a pas encore reçu, lui non plus. Donc, après, venez me voir. C'est pas ça le. Après, venez me voir. Hein, parce que les deux autres, ils doivent partir avant que. Non, ça n'a aucun effet sur eux. Si ce que je viens de dire là, s'il y a un païen dans il va s'ennuyer. C'est tout. Il va s'ennuyer. Ou si ce qu'on dit excite un démon à lui, le démon va se manifester et puis c'est tout. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher pour exhorter. Mais si toi, tu ne vas pas te dire que moi, j'exhorte une personne, tu travailles en vain. Enfin, ce n'est même pas un travail qui est demandé. Puisque l'exhortateur n'est pas, lui, ne fait pas ça. Voilà. Donc, c'est un travail inutile. Donc, si dans un groupe, il y a plusieurs personnes, il y a 5 personnes qui ont donné leur vie à Christ, et que le 6e, déjà, il faut voir quel est le but même du groupe. Mais bon, et que le 6e n'a pas donné sa vie à Christ, je n'exhorte pas le 6e. Je l'encourage à donner sa vie à Christ. Ce n'est pas une exhortation, c'est une prédication. Mais les 5 autres, je peux considérer que je fais de l'exhortation. Je m'attends à un fruit. Je m'attends à Jésus et Jésus-Christ crucifié. Mais les autres, celui qui n'a pas donné sa vie à Christ, on l'encourage. Ça par la prédication de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. C'est que Christ est venu mourir pour toi. Il doit comprendre ça. S'il comprend ça, on peut commencer le travail. Enfin, s'il comprend, s'il accepte, on peut commencer le travail. Dolores. C'est une question ou ce que tu as retenu? D'accord, oui. Donc c'est une question. Mhm. Mhm. Ils ne reçoivent pas pour la croissance. Il ne va pas croître. Ce n'est pas une nourriture qui lui est adaptée. Mais il va entendre ce qu'on a dit pour donner sa vie à Christ. Il n'entend pas la même chose que toi. Vous voyez, il n'entend pas la même chose que toi. Lui, il entend, je suis un pécheur.
Je dois donner ma vie à Christ. J'ai besoin du salut. C'est Jésus qu'il me faut. Il est l'homme qu'il me faut. Voilà, c'est ce que lui, il entend. Parce que le Saint-Esprit est à l'extérieur de lui. Vous savez, quand on prêche là, ce n'est pas ce que je dis qui est... C'est l'Esprit qui est à côté de chacun ou en chacun qui dit. Hein. Quand les gens disent qu'on raconte leur vie, Jésus, c'est moi qui raconte leur vie. Je ne connais pas sa vie. Mais c'est l'Esprit qui est soit en lui ou à côté de lui qui lui dit, tu vois, c'est de toi, c'est ça. Et qui lui montre le film. Comme une fille disait que, voilà, c'est comme un écran. La chose défile. Voilà, c'est l'Esprit qui lui fait un cinéma. Oui. Repris. Mm-hmm. C'est pour ça que dans la foule, tout le monde entend. Tout ce qu'on a dit depuis, personne n'a entendu ce que l'autre a entendu. Voilà. Chacun a entendu pour lui. La parole, c'est comme des codes qui sortent. Le décodeur, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Chacun prend sa chaîne dans le truc. C'est pour ça qu'une parole lancée est capable de nourrir des milliers, des millions de personnes. Et même quand le prédicateur... Vous voyez le message de Miami là, qu'on a vu. Vous voyez, des gens ont donné leur vie à Christ. On peut repasser ça dimanche prochain. Les gens seront encore édifiés. Tu peux écouter, réécouter, écouter, réécouter, écouter, réécouter, en boucle. Chaque fois que tu vas réécouter, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. C'est pour ça que quand quelqu'un dit « Non, j'ai déjà écouté ça, c'est bon, c'est bon. » Il y a un problème. Ce n'est pas Dieu qui lui dit ça. Bon, continuons sur ce qu'on a retenu. Il restait 2 personnes, je pense. Oui. Mm-hmm. 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 D'accord. C'est ces 2 choses qui t'ont parlé, que tu as retenues. D'accord. Quoi d'autre? Marnie? Mm-hmm. D'accord. Bon, vous avez envie de prier. On va se lever, on va prier. Chacun va prier. Élever la voix et prier par rapport à ce qu'il a reçu. Disons, Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu me communiques une pensée. Une pensée. Et je vais courir avec cette parole. Je veux la voir se manifester dans ma vie. Élevons la voix.
demandons être des fils d'exhortation, c'est-à-dire à notre contact, que des vies soient transformées, que nous soyons des sources, des ambassadeurs, comme 2 Corinthiens 5, 20 nous le dit. On peut le garder affiché, 2 Corinthiens 5, 20, qui nous dit que nous avons ce ministère d'ambassadeurs auprès des hommes, afin que Dieu exhorte au travers de nous. Donc élève la voix, demande Seigneur, exhorte au travers de moi. Exhorte au travers de moi. Exhorte au travers de moi. C'est ça ma fonction. C'est ça ma fonction. Être une source d'exhortation. Une source d'exhortation. Un canal par lequel le Saint-Esprit passe pour parler. Seigneur, merci de ce que tu lèves une armée de personnes qui exhortent, une armée de canaux multiples et variés par lesquels tu passes pour exhorter ton Église, pour nous exhorter mutuellement, pour nous encourager, à être plus fermes en toi, à avancer, à être affermis en Christ, à ce que Jésus-Christ soit manifesté en nous, mais pas Jésus-Christ seulement, mais Jésus-Christ crucifié soit manifesté en nous. Saint-Esprit, nous te supplions, merci de ce que tu es le consolateur. Tu es le consolateur et tu habites en nous. Seigneur, nous voulons être tes instruments. Seigneur, lève une armée d'hommes et de femmes qui sont conscients du fait que c'est toi qui veux parler au travers d'eux. Qui soient conscients du privilège que Dieu parle au travers de moi. Qui puisse se manifester au travers de nous. Seigneur, amène la croissance. La croissance. Seigneur, que l'Église croisse, s'étire, parce que la consolation du Saint-Esprit abonde au milieu de nous, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nos départs sont entre tes mains, Seigneur, nos cœurs sont entre tes mains, Seigneur, amplifie cette parole, enseigne-nous de l'intérieur jusqu'à ce que nous nous voyions la prochaine fois. Seigneur, que cette parole soit amplifiée en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.